Maseret Sota, traité Sota, Daf Kaf Zayin, feuille numéro 27. Nous sommes à la feuille 26, à la dernière ligne. Amar Shmuel. Shmuel dit Yissa Adam Douma. Il est préférable qu'un homme se marie avec une femme sur laquelle sont sorties des rumeurs qu'elle avait une conduite impudique, Valissa Bad Douma, plutôt que de se marier avec la fille d'une femme sur laquelle il y avait des rumeurs qu'elle avait un comportement impudique. Chez Zuba Mitipak Shera, parce que si c'est la femme en question qui a eu une conduite impudique, elle vient au moins d'une ascendance qui est valable. Zuba Mitipak Psula. Alors que si la mère avait une conduite impudique, il est possible qu'elle ait une relation avec un homme interdit de se marier avec des gens du peuple d'Israël, et la fille à ce moment-là sera également interdite. Et donc la fille proviendrait d'une ascendance interdite. Rabbi Chanan Amar, Rabbi Chanan lui dit, Isadam Badouma, il vaut mieux qu'un homme se marie avec la fille d'une femme sur laquelle sont sorties des rumeurs qu'elle avait une conduite impudique, Valissa Douma, qu'il ne se marie pas avec une femme sur laquelle sont sorties des rumeurs qu'elle avait une conduite impudique. Chez Zohar Medel Becheskat Kashrut, parce que lorsque c'est la mère qui avait une conduite impudique, la fille, on peut considérer qu'elle peut se marier avec quelqu'un d'Israël, puisque on suit la majorité. Or, la majorité des relations d'une femme, c'est avec son mari. Vezou, alors que la femme qui a un comportement impudique, il n'y a pas sur elle de présomption qu'elle va bien se conduire. Et il est fort possible que durant le mariage, elle aurait une relation avec un autre et elle serait interdite au mari sans que le mari le sache. Mais Tivé, alors on objecte. Nosé Adam Douma, un homme peut se marier avec une femme qui a une conduite impudique. C'est donc une question contre Rabbi Yochanan. Amarav avetisbera nosé lechatrila. Rav a dit, mais est-ce que tu penses que la Braïta autorise a priori de se marier avec une femme qui a une conduite impudique? Et là, imnasa. Donc on est obligé de dire que la Braïta est venue dire que s'il s'est marié avec une telle femme, il peut la garder a posteriori. Et donc si déjà il faut changer les mots de la Braïta, Tanami Badouma, on peut aussi dire que la Braïta n'a autorisé que de se marier avec la fille d'une femme qui avait une conduite impudique. Et la règle est, en fin de compte, Issa Adam Badouma, qu'il vaut mieux qu'un homme se marie avec la fille d'une femme sur laquelle il y a des rumeurs qu'elle avait une conduite impudique, Valissa Douma, et qu'il ne se marie pas avec une femme qui elle-même a des rumeurs sur elle qu'elle a une conduite impudique. Et Tane Rav Tahlifa Barma Arava Kamel Rabbi Avaou, puisque Rav Tahlifa, venant de l'Ouest, a enseigné une braïta devant Rabbi Abaou, Isha Mezanna, une femme qui a trompé son mari, Baneha Kesherim, ses enfants peuvent se marier avec des gens d'Israël, Rov Berilot Harabal, parce que la majorité des relations qu'une femme a, c'est avec son mari. Baï Rav Amram pose une question. Aïta Prutsa Beyoter Mahu. Qu'est-ce qu'il en est s'il s'agissait d'une femme extrêmement impudique? Est-ce qu'on pourrait considérer que ces enfants sont issus de relations interdites et interdits à se marier avec eux? Et la Gemara dit, Aliba demande à Amar, Einishamit Aberet et la Samour le Vesta, Lotiba Elecha. D'après celui qui pense qu'une femme ne tombe enceinte que lorsqu'elle est juste avant la survenue de ses règles, la question ne se pose pas parce que le mari ne sait pas quand surviendront ses règles, et donc il ne peut pas la préserver de relations interdites. Et donc, on interdira de se marier avec ses enfants. La question se pose à l'Iba de Mandevar Nishamit Aberet et la Samour Lidvilata. D'après celui qui pense qu'une femme ne devient enceinte que juste après qu'elle soit allée s'immerger dans le bassin rituel.
Mais, qu'est-ce qu'il en est? Kevandia Darba, puisque le mari sait à quel moment elle se trompe, tout là, on va dire qu'il fait en sorte de la préserver de relations interdites. Et donc les enfants sont nés d'une relation permise. Odilma Kevan de Proutsa Beyoter Lo, ou bien on va dire qu'étant donné que c'est une femme qui a une conduite de très mauvaises mœurs, alors il ne peut pas l'en empêcher, Tekou, et donc on est resté sur la question. Velouche Beddin Vechoulé, on a vu dans la Mishnah les cas où le tribunal rabbinique donne un avertissement à la femme de ne pas s'isoler avec un homme. Tanoura Banan, une braïta qui dit Ish, c'est écrit dans le passage concernant la femme suspectée d'adultère, un homme. Matam Louma Ish, Ish. Pourquoi le verset dit un homme, un homme? Les rabbins Eshet Rerej, Veshet Shota, Veshet She'amoum. C'est pour inclure la femme d'un sourd-muet, la femme d'un fou, et la femme d'un homme qui a l'esprit troublé, ou dont son mari est parti outre-mer, ou que le mari était en prison, chez Beddin Mekanin Lahen, que c'est le tribunal rabbinique qui donnera l'avertissement à ce type de femme, les postan miktubatan, et afin que si elles s'isolent avec la personne en question, elles ne recevront pas le montant de la ketouba. J'aurais pu croire qu'on leur demanderait également de boire les eaux amères. Taboud Loma, c'est pourquoi le verset dit dans les nombres, Vevi ha-ish et ishto. Et l'homme amènera sa femme pour boire. Donc ça doit être le mari. Rabbi Yossi Omer Afle Ashkota. Rabbi Yossi dit, on l'a fait boire également. Le Ksheitse Balam Deta Asuri Mashkena. Et ainsi, lorsque le mari sortira de prison, il la fera boire. Mais Mike a mis fligué. D'où vient cette discussion? Les sages disent que ça doit être comme c'est écrit dans le verset. Et le mari a donné un avertissement et c'est lui qui amènera. Donc c'est seulement si le mari a donné l'avertissement qu'il l'amènera pour la faire boire. Alors que Rabbi aussi pense que on ne fait pas de juxtaposition entre les deux. On n'a pas besoin que c'est le mari qui lui a donné l'avertissement qui l'amène, mais l'avertissement a pu être donné par le tribunal rabbinique et le mari l'amènera pour la faire boire. Tanoura Banan, ça j'ai enseigné dans une braïta. Achertisté isha tachat isha. C'est écrit dans ce passage, lorsque une femme se détournera sous le toit de son mari. La kish ish le isha. C'est pour juxtaposer l'homme avec la femme. Mais isha le ish et la femme avec l'homme. Maïl cheta, à quel sujet demande Agmara? Amara Avshechet. Avshechet dit, pour nous dire que Shem Sheim Hu Somé Loaya Mashka, de la même manière que si le mari était non-voyant, il ne pouvait pas la faire boire, dire-t-il, parce que c'est écrit dans ce passage, Isha, et la chose a été cachée des yeux de son mari, donc il faut que le mari puisse voir. Car de même pour elle, Imaïta Somé, si elle était non-voyante, Lo Haïta Shota, elle ne buvait pas. Ravashi Amar, Ravashi lui dit que Shem Shechiger et Vegidemet Lo Haïta Shota. De la même manière que si elle ne pouvait pas tenir debout sur ses jambes ou qu'elle était amputée de ses mains, elle ne buvait pas. Dirtiv, puisqu'il est écrit Vehermid Akohen et Aisha Lifne Hashem, et le prêtre mettra debout la femme devant l'Éternel, Venatan al-Kapea, et il placera sur ses paumes l'oblation, car de même pour lui, Imaya Riger au Guidem, s'il ne pouvait pas tenir debout sur ses pieds, ou qu'il était amputé de ses mains, Loaya Mashkar, il ne pouvait pas la faire boire. Marbaravashi Amar, Marbaravashi dit, que Shem Shilemet Loaita Shota, de la même manière qu'une femme muette ne buvait pas les eaux amères, dit-il, parce qu'il est écrit dans ce passage, Mamra Isha Amen Amen, et la femme dira Amen Amen, donc il faut qu'elle puisse parler, car de même pour lui, le mari,
Imhaya ilem, s'il était muet, loya mashkar, il ne pouvait pas lui faire boire les eaux amères. Prochain chapitre. De la même manière que les eaux amères vérifiaient si elle avait trompé son mari, de même, elle vérifiait pour lui, c'est-à-dire l'amant, et s'il avait effectivement eu un rapport avec elle, il mourrait lui aussi. Chez Neymar, puisqu'il est dit dans ce passage, où va où, à deux reprises, et les eaux viendront. Le mot et vient inclure l'amant également. De la même manière qu'elle est interdite à son mari, lorsqu'elle a été suspectée d'adultère, de même, elle est interdite à l'amant chez Neymar, puisqu'il est dit dans le verset, toujours dans le même passage, Nitme'a ve nitme'a, elle est devenue impure, donc interdite, et elle est devenue impure une deuxième fois. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est les paroles de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Yeshua dit Kachaya Doresh Zecharia ben Akatsav, ainsi enseigné Zecharia ben Akatsav, Rabbi Omer, Rabbi dit, Shne permis ma'amurim beparasha nitme'a ve nitme'a. C'est donc écrit deux fois dans ce passage le terme elle sera impure, puis elle sera impure. Une fois c'est pour interdire au mari et une fois c'est pour l'interdire à l'amant. Bobayom d'Arash Rabbi Akiva, ce jour-là où on a nommé Rabbi Elazar ben Azaria pour être le chef des sages d'Israël, Rabbi Akiva a donné l'enseignement suivant. C'est écrit dans le Lévitique, Paul mehem el toho, et un ustensile en argile dans lequel un de ces cadavres de reptiles tomberait à l'intérieur, tout ce qu'on placera à l'intérieur de cet ustensile en argile deviendra impur. Et Nomer tamé, c'est pas écrit est impur, et la yitma, mais sera impur, qu'on peut lire également yetamé, rendre impur, le tamé acherim, pour nous dire que les aliments que l'on mettrait dans cet ustensile impur pourraient rendre impur d'autres aliments. La madal kikar sheni, chez metamé et ashlishi. De là on apprend qu'un morceau de pain qui est au deuxième degré d'impureté pourra rendre impur un autre qui sera au troisième degré d'impureté. Amar Rabbi Yeshua mi galle afar me'ainecha Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yeshua dit, qui pourrait dévoiler la terre que tu as dans tes yeux, Rabban Yochanan ben Zakkai, et te ressusciter. Shahita Omer, car tu disais, Atid dor aher le taher, ki karshtishi, que dans une autre génération, viendra quelqu'un qui considérera pur même le troisième degré d'impureté, même lorsqu'il s'agit de prélèvement auprès, puisqu'il n'y a pas de verset dans la Torah qui dit qu'il est impur. Et voilà que Rabbi Akiva, ton disciple, ramène un verset de la Torah pour dire que il est impur, comme il est dit, tout ce qui se trouvera à l'intérieur de lui sera impur, et il explique rendra impur. Bobayom d'Arash Rabbi Akiva. Ce jour-là encore, Rabbi Akiva a donné l'enseignement suivant. On trouve un verset dans les Nombres concernant les villes des Lévites. Et vous mesurerez à l'extérieur de la ville, et peat kedma alpaim be'ama, sur le côté est, 2000 coudées, Begomer, etc. Au Mikra Aher, et dans un autre verset, Amar il est dit Miki Ra'ir Vachutsa Elef Amma Saviv. Depuis le mur de la ville, en allant vers l'extérieur, 1000 coudées autour. Et sur le Mar Elef Amma, j'ai gouverné Maral Païmama. Mais on ne peut pas dire d'un côté 1000 coudées, puisque dans l'autre verset, on a dit 2000 coudées. Et sur le Maral Païmama, j'ai gouverné Mar Elef Amma. On ne peut pas dire d'un autre côté 2000 coudées, puisque dans l'autre verset, il est écrit 1000 coudées. Haketsad. Comment on va expliquer Elef Amma Migrash, 1000 coudées
pour la partie vide autour de la ville. Et les 2000 coudées, c'est la distance où on a le droit de marcher le Shabbat. Rabbi Eliezer ben Moshe Rabbi Yossé Aglili Omer. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossé Aglili, dit Elef Ama Migrash. 1000 coudées, c'est la partie vide autour de la ville. Valpaïmama Sadotuk Ramim. Et à partir de là et jusqu'à 2000 coudées, c'est les champs et les vignes qui entourent la ville. Bobayom Narash Rabbi Akiva. Ce jour-là, Rabbi Akiva a donné encore un autre enseignement. Il est écrit dans l'Exode Az Yashem Moshe Uni Israël et Ashira Hazot Lachem. Alors, Moïse et les enfants d'Israël ont entonné le cantique suivant à l'Éternel. Vayomrou les morts, et ils ont dit en disant. J'ai un Talmud Lomar les morts. Le verset n'est pas besoin de dire en disant. Moi, Talmud Lomar les morts, qu'est-ce que ça veut dire en disant? Mais la Melcha Israël, Ronim Shira, Acharav Shel Moshe. Ça nous apprend que les enfants d'Israël répondaient au cantique que Moïse entonnait, Al-Kol Davar Vedavar, après chaque passage, qui Corinne Ta'alel, de la même manière qu'on le fait lorsqu'on récite les psaumes de glorification du Hallel. Car Neymar, les morts. C'est pourquoi il est dit les morts en disant. Rabbi Nechemia Omer qui Corinne le Shema. Rabbi Nechemia dit, comme lorsqu'on récite le Shema, tous ensemble. Velo que Corinne Ta'alel, pas comme lorsqu'on récite les psaumes de glorification du Hallel, où le public répète à chaque fois le début du passage, après chaque phrase. Bobayom Darash Rabbi Aki Yoshua ben Urkenos. Ce jour-là encore, Rabbi Yoshua, fils d'Urkenos, a donné l'enseignement suivant. Lo Avad Yov et HaKadosh Baruch Hu ela me'ahava. Job n'a servi, le Saint béni soit-il, que par amour. Chez Neymar, comme il est dit, Henikteleni lo ayachel. Voici, s'il me faisait périr, j'espérerais en lui. Vadaïna davar shakul. En vérité, l'explication reste indécise. Lo animetsapé ou einimetsapé. Est-ce qu'il faut lire vers lui, j'espérerais, ou je n'espérerais pas? Puisque le mot lo, qui veut dire vers lui, peut se lire aussi lo avec un aleph, ce qui a le sens de la négation. Taboulomar, c'est pourquoi le verset dit, toujours dans Job, Ad igvar lo asir tumati mimeni. Jusqu'à ce que je meure, je ne retirerai pas ma fidélité de moi. Mais la Mel chez Merava Asa, de là on apprend qu'il a servi avec amour. Rabbi Yoshua a dit, qui pourrait dévoiler la terre que tu as dans tes yeux, Rabban Yochanan ben Zakkai, et te faire ressusciter? Shaïta Doresh Kol Yamecha, puisque toute ta vie tu expliquais, chez nos Avadiyov et Tamakom et la Miyira, que Job n'a servi le Créateur que par la crainte chez Neymar, comme il est dit toujours dans Job, Ishtam beyashar yere elokim besarmera. Un homme intègre et droit qui craint le ciel et se sépare du mal. Valo Yoshua tamid tamidecha. On voici que Yoshua, disciple de ton disciple, limed sheme ahava asa. Il a enseigné qu'il a agi par amour. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Zayin de la feuille numéro 27.